Hello les addicts! Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que ça fait un moment que je voulais vous faire déjà. Aujourd'hui on va parler de sagas en cours. Alors, quand je dis sagas en cours, ça va être les sagas qui sont terminées, mais que moi dans ma lecture je n'ai pas terminé de lire. On va dire ça comme ça. Parce qu'il y a plein de sagas que j'ai en cours, mais dont tous les tomes ne sont pas encore sortis. Donc voilà, ceux-là je les compte pas. Je compte juste les sagas où tous les tomes sont sortis et que moi je n'ai pas terminé de lire. Voilà. Je pense qu'on est énormément dans ce cas-là, à avoir commencé une saga, 1, 2 tomes, et pas avoir terminé par exemple. On ne sait pas pourquoi, alors qu'on les a kiffés. Peut-être qu'on n'a pas envie de les laisser, peut-être qu'on n'a pas envie de quitter les personnages, je ne sais pas, mais clairement, je sais pas ce qui se passe, mais c'est des sagas où on n'arrive pas à les terminer. Donc comme je vous dis, c'est souvent l'univers qu'on n'a pas envie de quitter. Donc allez, c'est parti, on y va. Alors je me munis de mon bujo, maintenant que vous... Enfin mon bujo, mon reading journal, maintenant que vous connaissez normalement. Alors, donc la première saga que j'ai en cours, je vais pas les sortir de la bibliothèque à chaque fois, je pense que je vais vous mettre petite image à côté. J'ai l'impression que ça fait pas du tout le focus sur ma tête. Voilà, tu restes là, tu fais pas le focus sur la bibliothèque s'il te plaît. Bref, alors la première saga que j'ai commencé mais que je n'ai pas terminée, il s'agit de Nevernight de J. Christophe. J'ai lu que le premier tome, je n'ai pas lu la suite, alors que clairement, le premier tome, même si la première phase m'a traumatisée, clairement je me suis dit mais dans quoi tu t'embarques? Et ben j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé, c'est ultra sombre comme beaucoup des J. Christophe, mais clairement c'est trop bien. Donc voilà, le but là ce serait peut-être d'ici la fin de l'année d'essayer de lire le tome 2, ça pourrait être vachement bien, et de pouvoir terminer cette saga un jour, ça pourrait être cool. J'ai pas mal de ces sagas en plus dans ma bibliothèque, voire presque toutes, et l'autre du même auteur que je n'ai pas terminé, c'est Illuminae. J'ai lu les 2 premiers tomes et je n'ai jamais lu le 3e. Voilà. Alors que pareil, c'est une saga que j'ai adorée. L'univers est ouf, ça se passe dans un vaisseau et tout. Enfin, c'est juste trop bien. Super complot et tout, il se passe plein de choses. L'objet livre est juste incontournable. Enfin, ça n'a rien à voir avec tout ce que vous avez pu lire. C'est en fait un compilé de documents, mais ça se lit dans tous les sens. Clairement, vous tournez le bouquin comme ça pendant toute votre lecture. C'est génial. Franchement, le concept est juste ouf. Et donc, du coup, il me reste le 3e tome à lire. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai. Il faudra déjà que je me souvienne des 2 premiers tomes. Ça pourrait être pas mal. Sachant que là, c'est un petit peu la boucle qui se referme, ça serait bien que je m'y mette à un moment donné. Ensuite, une autre saga que je n'ai pas terminée. Alors, je sais pas si on peut dire que c'est une saga, on va dire que c'est tout un univers, puisque je n'ai pas lu tout ce qui existe sur le Grishaverse. J'en ai un que je n'ai pas encore lu, c'est King of Scars, le tome 2. J'ai beaucoup aimé pourtant le tome 1 qui se passe avec Nikolai, avec d'autres personnages aussi qu'on retrouve de Six of Crows ou même de Grisha. Enfin voilà, c'est un univers que j'adore, que je trouve ultra développé. Laïs Bardugo a fait un boulot de ouf sur cette saga. C'est une famille pour moi, la famille Grisha, Six of Crows et tous les autres, clairement. C'est une famille que j'ai pas envie de quitter. Et là il me reste King of Scars, le tome 2. Je sais pas s'il y en aura d'autres encore dans l'univers. C'est un de mes univers chouchous. Donc c'est peut-être pour ça que je n'ai pas lu encore ce tome 2. Je ne sais pas. Ensuite, une autre saga qui est toute sortie mais que je n'ai pas encore terminée non plus, c'est Diabolique. Alors Diabolique, je vous mets juste là, j'ai lu le premier tome, mais je n'ai pas lu les 2 autres, alors que pareil, c'est une histoire que j'avais beaucoup aimée. Ça fait un moment que j'ai lu le tome 1, donc j'ai des souvenirs mais qui restent assez vagues, donc il va falloir quand même que j'aille voir des résumés spoilants de Marilyn. Heureusement que tu es là, Marilyn. Franchement,
Je ne sais pas comment je ferai, parce qu'il y a tellement de sagas comme ça que j'ai entamé et que je n'ai pas terminé. Donc j'espère qu'elle a mis le résumé spoilant du tome 1, parce que sinon je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je recommence la saga du début, peut-être. Peut-être. Mais voilà, c'est une saga pourtant que j'avais beaucoup aimée, qui se passe en plus dans l'espace, si je me souviens bien. Et qui a pas mal d'enjeux politiques dedans, de complots et tout. Et pareil, c'est des univers que j'aime beaucoup, donc clairement, il n'y a pas de raison que je ne la termine pas, sachant que on est quelques-uns à avoir fait pas mal de propagande autour de cette saga, donc voilà, il serait peut-être temps que je la termine elle aussi. Ensuite, il y a une saga pareille que j'ai commencé, que j'ai kiffé le premier tome aussi, c'est L'Anti-Magicien de Sébastien de Castel, si je me souviens bien. Alors les auteurs, je vous les dis pas forcément à chaque fois parce que je me souviens pas forcément de tous les noms. J'ai lu que le premier tome, alors que si je compte bien dans mon carnet, il y en a 6 de parus et je crois que ça s'arrête là. Voilà, l'Anti-Magicien qu'on parle d'un anti-héros en fait au début, d'un héros qui n'a pas de magie alors que tout son village en a, ou très très peu, et du coup en fait on va voir comment il s'en sort et tout, enfin c'est super intéressant. Il y a une petite bestiole en plus là-dedans qui m'avait fait mourir de rire, que j'ai trouvé super attachante, et clairement non, j'avais lu le premier tome pour le Hot Summer Challenge c'est pas l'année c'est peut-être l'année dernière, je crois que c'est l'année dernière je l'avais lu. Le premier tome, c'était la lecture commune de tout le monde, je crois. Et on a été beaucoup à l'apprécier. Et voilà, j'ai toujours pas continué cette saga alors que elle promet d'être ouf. Donc voilà, il serait peut-être temps que je la continue aussi. Alors une autre saga où je sais où je suis impardonnable, puisque je pense que ça fait des années que je vous la présente et ça fait des années que je laisse traîner le dernier tome dans ma palle. Il s'agit des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Oui, je n'ai toujours pas les Winter. Un jour, je me le ferai en hiver. Un jour. Mais clairement, je pense que ce qui me fait peur, c'est l'univers que j'adore, clairement. Réécriture de contes, voilà, ça fait partie des histoires que j'adore, les réécritures de contes. Et Winter, la deuxième chose, c'est que c'est une méga brique, mais qui apparemment se lit super bien. Donc voilà, j'ai aucune excuse. Je pense que vous allez me taper clairement quand vous allez regarder cette vidéo. Mais oui, je n'ai toujours pas terminé les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Alors que c'est une saga qui est juste génialissime, franchement. Toujours de Marissa Meyer, je n'ai toujours pas terminé Le Gang des Prodiges. Alors j'ai lu que le premier tome, j'ai pas lu les deux autres. Alors pour ma défense, j'avais bien aimé le premier tome, mais pas autant que les Chroniques lunaires. J'avais pas autant accroché, parce que là on parle de super-héros et tout. Ça m'avait trop fait penser un petit peu à DC Comics, à Marvel, tout ça sur le coup. Et c'est peut-être pour ça que j'avais pas tout de suite lu la suite, je pense. Donc, mais bon, j'ai quand même envie de savoir la suite. C'est Marissa Meyer, j'aime beaucoup tout ce qu'elle écrit. C'est très fluide en général, ça se lit super bien. Et enfin voilà, je pense qu'il faudrait quand même que je la termine et que je me fasse ma propre idée sur cette saga. Donc voilà. En fait, il n'y a aucune des sagas de Marissa Meyer que j'ai terminée. C'est horrible. Ensuite, une autre grosse saga que je n'ai pas encore terminée. Bon, après, voilà, c'est une grosse saga, donc j'ai un peu plus d'excuses, là, clairement, même si j'ai bien avancé. Il s'agit des Chroniques de Bridgerton. Alors, les Chroniques de Bridgerton, j'ai lu sur 9 tomes, j'en ai lu 6, donc c'est déjà pas mal. Sachant que je prévois de lire le 7e très bientôt, je pense que quand j'aurai terminé ma lecture audio en cours, il y a moyen que j'entame le tome sur Hyacinthe, du coup. J'ai pas mal aimé Suite Francesca, donc c'est une saga que je lis tranquillement, quand je commence à écouter un tome, je le bouffe en 2-3 jours, clairement. Je pense que c'est le livre audio que j'écoute le plus vite. Je sais pas, ça passe tout seul, c'est un univers que j'aime beaucoup, des personnages que j'aime beaucoup. Il y a moyen que je les écoute même sans rien faire, je me pose sur le canapé puis j'écoute comme ça, je sais pas, je suis à fond. Il y a un coup, je sais plus quel mois c'était, je me suis enchaînée, c'était les tomes sur Bénédicte et Colin. En une semaine, je les avais écoutés. Chacun, j'avais mis 2-3 jours à les lire, quoi, enfin à les écouter. C'est vraiment le genre de livre audio qui passe tout seul avec moi. Donc voilà, j'en ai lu 6 sur 9, il y a moyen
d'ici la fin de l'année, j'ai peut-être terminé la saga pour le coup. Ensuite, les sagas suivantes que je vais vous présenter, c'est surtout des duologies. Donc, pour commencer, il y a Eve of Men du couple Fletcher. Je sais plus, Tom et... je ne sais plus, bref. Eve of Men que j'avais beaucoup aimé en plus. Le tome 1 où on parle d'un monde où il n'y a plus de filles, il n'y a plus que des garçons. Il n'y a qu'une seule fille qui est, on va dire, sous un dôme, qui est vraiment chouchoutée, tout ce que vous voulez et tout, mais bref, elle a un avenir qui est quand même pas cool. Et non, j'avais beaucoup aimé, franchement, ce tome 1 en plus. Donc le tome 2, il est sorti depuis un moment, là, je l'ai toujours pas lu. Je l'ai pas dans la bibliothèque, par contre. Donc, il faudra à un moment donné que j'y remédie. Voilà, mais en tout cas, ouais, c'est le premier tome que j'avais beaucoup apprécié. Une autre duologie que je n'ai pas terminée, il s'agit de Rule et de Rise. Donc Rule, c'était l'histoire de 3 filles qui ne se connaissent pas du tout alors qu'elles sont sœurs. Mais elles ont grandi dans 3 endroits différents et en fait, elles vont se rendre compte qu'elles sont sœurs et qu'en plus, elles sont les héritières d'un royaume et elles vont arriver en fait au château de leur cher papa et vont être un peu mises en compétition pour voir qui c'est qui va prendre le pouvoir. En gros, c'est ça. Alors, c'est complot, tout ce que vous voulez et tout, c'était super intéressant. Mais je n'ai toujours pas lu le tome 2. Alors que là, celui-là, je l'ai dans la bibliothèque. Voilà. Mais non, je ne l'ai toujours pas lu. Alors que voilà, c'est ma came tout à fait. Hein. Mais bon, voilà. Ensuite, un livre que je ne vous présente plus parce que je pense que je l'ai mis dans plein de pales et je ne l'ai toujours pas lu, c'est le 2e tome de Grim Lovelies, donc Midnight Beauties, que mon homme m'avait offert et qui m'en veut encore beaucoup. Je vous en ai parlé il y a de ça quelques vidéos en plus, donc voilà, dans mon bilan du Hot Summer Challenge, je ne l'ai toujours pas lu pendant le Hot Summer Challenge, il m'en veut beaucoup, donc celui-là, il faudrait vraiment que je m'y mette, ça pourrait être cool, parce qu'il fait partie en plus des reliques de ma palle maintenant, du coup, donc voilà, à un moment donné, il faudrait que je m'y mette, parce que je vais finir par me faire étrangler, et il m'a déjà dit, je ne t'offrirai plus de livres, parce qu'après tu les lis pas. Pas grave, je me les achète mes bouquins. Donc voilà, voilà, il va falloir que celui-là j'y remédie. À un moment donné, ça pourrait être bien. Ensuite, encore une autre duologie. J'ai commencé La Ville sans vent cet été. J'ai lu le premier tome que j'ai beaucoup apprécié. Vous aurez bientôt la chronique sur le blog. Le tome 2, je ne l'ai toujours pas lu. Et clairement, en plus, le tome 1, il est génial. J'ai failli les enchaîner, mais je sais plus pourquoi j'ai pas enchaîné d'ailleurs. J'avais d'autres choses à lire, peut-être, à ce moment-là. J'ai kiffé le tome 1, donc le tome 2, il y a moyen que je me le lise cet hiver. Je pense. Allez, encore 2 duologies. Donc, l'avant-dernière, c'est la duologie Vicious de V. Schwab. Alors, j'ai lu le premier tome, j'ai moyennement apprécié. Clairement, j'ai adoré Shadow of Magic. J'ai adoré La vie invisible d'Adi Larue. J'en ai d'autres qui sont prévus dans mes prochaines lectures, comme The Savage Song ou Gallant. Mais clairement, Vicious, il est passé moyen. Pareil, c'est une histoire de super-héros. Et là, je sais pas. Les histoires de super-héros, finalement, j'ai l'impression que j'ai plus de mal. Je vous en parle de... Ouais, avec le gang des prodiges, c'était pareil. Je pense que ouais, je sais pas. Donc pourtant, c'est bien construit, c'est bien fait et tout, mais je sais pas, je me suis pas assez attachée au personnage, je pense. J'ai eu plus de mal. Donc voilà, il me reste encore Vengeful, qui est une méga brique en plus. Et la dernière saga que je n'ai toujours pas terminée, pareil, qui est une duologie, c'est le 2e tome de Fils de l'Infini d'Adam Silvera, alors qu'on est totalement dans son actualité en ce moment, puisque le préquel de... comment c'est déjà? J'ai oublié le nom. Celui qui meurt à la fin? Non. Merde, j'ai oublié, bref. Je dis des gros mots, c'est pas bien. T'as un bébé et là tu commences à dire des gros mots. Clairement, il va falloir que je remédie à ça à un moment donné. Donc voilà, on est tout à fait dans l'actualité. J'avais lu le premier tome, donc Fils de l'Infini. Et clairement, c'est pareil, je me suis pas attachée au personnage. J'ai eu beaucoup de mal. Pourtant, ça se lit assez vite. Mais bon, pareil, il faudra que je lise le tome 2 à un moment donné. Comme ça,
Voilà, je me ferai une idée sur toute la duologie en espérant que les personnages soient plus digestes, surtout pour un des deux, parce que clairement, il y en a un des deux qui m'a un peu gonflé. Mais voilà, donc c'est la dernière saga que j'ai en cours. Et voilà, et pourtant c'est tout à fait d'actualité. Ouais, mais bon, mon gros souci en ce moment, je sais pas pour vous, mais c'est que j'achète des livres et je les lis tout de suite, parce qu'il y a tellement de sorties qui me font envie en ce moment, que du coup, je les lis tout de suite. Bon, après, j'ai envie de vous dire, comme ça traîne pas dans ma bibliothèque. C'est pas plus mal. Mais voilà, en ce moment, c'est un petit peu ça, et du coup, j'ai beaucoup de mal de sortir des livres que j'ai depuis un sacré moment, en fait. Donc, voilà. C'est le gros souci que j'ai là, avec toutes les sorties qu'on a cette fin d'année. Parce qu'il y a énormément de choses. Énormément de choses qui sont super bien, clairement. Pour tout ce que j'ai lu, qui sont sortis il n'y a pas longtemps, à chaque fois, ça a été des très très bonnes lectures. Donc j'espère que ça continuera. Parce que vraiment, il y a de très belles choses. Voilà. Donc voilà en tout cas pour mes sagas en cours. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Enfin petite, je sais pas ce que ça va donner au montage, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même matière. Donc n'hésitez pas à me dire vous quelle saga honteuse vous avez en cours que vous avez toujours pas terminé. Voilà, je sais que vous en avez, j'en suis sûre, voilà. Il y a des sagas comme ça, genre c'est impardonnable de les avoir pas terminées. Mais ça arrive. Parce que, comme je vous dis, on n'a pas envie de sortir de l'univers. On n'a pas envie de se détacher des personnages qu'on considère comme nos amis, comme une famille, enfin bref. Enfin voilà, clairement moi c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et moi je vous dis bye bye et à la prochaine. Salut!